Monsieur le ministre, j'ai abordé cette commission d'enquête en me mettant dans la peau des parents que je rencontre. Je n'étais moi-même pas confrontée au handicap, mais voilà, j'ai fait le parcours avec ses parents. Donc non seulement il y a la difficulté à être confronté au handicap de son enfant, et puis après, les parents sont confrontés à différentes difficultés administratives. Ça commence, je l'ai vécu, aux sigles formatés incompréhensibles. On n'arrête pas de les utiliser. D'ailleurs, là, l'AESH, les PIA, les MDPH, les ULIS. Voilà, c'est une première difficulté et je trouve que ce n'est pas la moindre. Après, c'est à qui s'adresser. Les dossiers fleuves à remplir, les dossiers très souvent qui se perdent. Il faut qu'on relance. Et puis après, voilà, au mieux, le dossier arrive à peu près au bout de son processus normal. Et puis on s'aperçoit que notre enfant n'a pas de place là où il devrait en avoir, ou alors il a une place au mieux qui ne correspond pas à son handicap. Et puis les parents très vite qui me témoignent qu'en fait ils ont l'impression qu'on veut tout simplement faire rentrer leur enfant dans des cases toutes bien préformatées et qu'on essaye avec un chausse-pied un peu de les faire rentrer dans un moule. Et naturellement, comme chaque individu au final, c'est absolument impossible. Alors oui, cette école inclusive, on en rêve tous, mais est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable? Alors vous avez commencé à donner quelques éléments de réponse et je m'en réjouis. Vous parlez effectivement de la personnalisation du parcours de chacun et qu'il ne faut surtout pas appliquer, je me permets, monsieur le ministre, une vision automatique à chacun. Donc je le souhaite naturellement de tout cœur comme vous. Et il y a des choses qui existent. Alors effectivement, on a les structures publiques, mais il n'y a pas une seule solution. Il y a des aides humaines, vous les avez évoquées, tant collectives qu'individuelles. Il y a les collectivités qui sont aussi prêtes à se mettre autour de la table avec les associations. Et puis il y a aussi, j'avais eu l'occasion de vous l'évoquer une fois lors de la question orale sans débat dans l'hémicycle, des structures privées qui sont à l'initiative de parents, qui permettent de répondre vraiment aux besoins des handicaps des enfants. Et c'est un peu... voilà, je souhaiterais mettre à l'eau ces parents. C'est eux qui savent, c'est eux qui sont vraiment les mieux placés, qui connaissent les besoins de leur enfant, qui sont aussi, ces parents qui sont les plus motivés pour faire progresser leur enfant vers plus d'autonomie. Donc j'aimerais bien qu'on réfléchisse à donner plus de place à ces parents qui ont vraiment l'impression non seulement de se heurter à des murs, mais en plus d'être mis de côté, d'être mis de côté. Alors, sur les sigles, on ne peut que vous donner raison. Nous sommes les héritiers d'une mauvaise tradition en la matière et nous n'avons pas amélioré les choses. C'est pourquoi d'ailleurs l'intelligence collective doit nous servir sur ces points-là. C'est-à-dire, je pense que nous devons trouver des noms qui font sens. L'exemple que je donne qui n'a pas rapport avec le handicap, souvent de ça, c'est l'opération Devoir fait. Devoir fait est, à mes yeux, un bon exemple du fait de trouver la bonne appellation qui fait sens pour tout le monde, plutôt qu'un sigle comme on en a l'habitude. Donc en effet, nous devons essayer de limiter les sigles, même si certains sigles maintenant sont quand même pour les familles elles-mêmes rentrés un peu dans les usages courants. C'est le cas de MDPH ou de PIAL, pas de PIAL, pardon, de Bliss. Je suis pas, enfin, c'est vrai qu'on pourrait faire mieux que PIAL et que peut-être, on peut dire pôle inclusif tout simplement, mais on doit effectivement faire attention à ce point, comme l'ensemble des enjeux de complexité administrative que vous avez dit. De façon générale, sur ce point comme sur d'autres, on doit beaucoup plus raisonner depuis l'élève et la famille plutôt que depuis le système. Et c'est vrai que notre tendance lourde, mais c'est vrai dans bien des domaines, est de plaquer sur le citoyen ou l'élève l'organisation administrative du système. C'est un vieux travers qui concerne l'ensemble de l'organisation administrative française. Et c'est ce renversement de perspective que j'ai appelé révolution copernicienne tout à l'heure, et qui n'est certainement pas pleinement réussi au moment où nous parlons. Mais en tout cas, je suis bien d'accord avec vous sur le fait que c'est ça l'objectif. Et nous avons essayé au maximum pour la rentrée prochaine de raisonner de cette façon-là. Un vecteur qui va dans ce sens, très concret, pour répondre à votre question, c'est l'impératif que nous nous sommes donné à nous-mêmes d'avoir une réponse dans les 24 heures de la part des cellules départementales que nous avons créées dans chaque département. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais chaque département de France va avoir donc sa cellule départementale sur le handicap. Toute famille va pouvoir appeler cette cellule et avoir une réponse. Cette réponse, parfois, sera une réponse d'attente, mais au moins une première explication sur la situation pour dire le chemin qui est pris pour la solution.
Et évidemment, cela va évidemment stimuler l'organisation pour être capable de répondre plus rapidement aux parents. Alors, votre question d'ordre général à cet égard, c'était comment donner plus de place aux parents. Donc c'est ce que je viens de dire, bien sûr. Il y a aussi, s'agissant des PIAL, et dans la mesure où nous arriverons à développer ce système, d'avoir un rendez-vous avec les parents en amont de la rentrée. C'est vraiment l'orientation que nous avons donnée et nous espérons qu'elle sera le plus possible systématique à l'occasion de cette rentrée. Et puis, nous avons créé avec Sophie Cluzel un comité de suivi national. Et ce comité de suivi national inclut les associations de parents. Et donc, s'agissant du pilotage de la réforme, le comité de suivi est évidemment clé pour cette implication des parents d'élèves. Alors, sur les questions posées par Mme la députée Dubois sur les enfants sourds, alors, vous m'avez demandé, j'avoue que je n'ai pas la donnée exacte sous les yeux, pourquoi il y avait un retard dans l'engagement pris d'une installation départementale pour les enfants sourds. Alors, je ne sais pas si Mme Caraglio a des lumières sur cette question.